train de peindre le mur du carré jeune. J'habite autour de Messi. Des fois, je viens au carré jeune pendant les vacances. Ça va ressembler à le dessin qui est là-bas, dessiné là-bas. Ben, ce côté-là, il est pollué avec tous les déchets et tout. Et là, ben, c'est le côté où je peins, et qui n'est pas pollué, qui est avec de la nature et tout, qui est avec l'herbe et tous les animaux qui se baladent et tout, dans l'herbe et tout, qui se baladent. Et après, ben, c'est un truc sur la sécheresse. Et ben, lui, il pensait faire de la luge où c'est sec et tout. Et ben, après, ben, la neige, elle a fondu. Je m'appelle Yacouba, j'ai 14 ans. Je suis venu parce que je pensais qu'on allait faire des jeux et tout ça, mais on me dit qu'on allait faire de la peinture. Et au début, j'aimais pas faire de la peinture et tout ça. Et au moment où on m'a montré le projet, bah, j'ai aimé. Et depuis, bah, je continue à faire de la peinture. Alors moi c'est Noé Courlet, je suis artiste peintre. Premier objectif c'est leur faire découvrir la peinture, ce que c'est de manière générale. J'ai la chance de grandir dans un petit village, tu vois, au bord d'une montagne. Donc pour moi la problématique du bitume, c'est un truc que je prends en pleine gueule. J'espère que la fresque ce sera à sa manière un peu une passerelle pour aller ensuite donner envie aux jeunes d'aller marcher, d'aller voir les vraies couleurs dans la montagne, ce que ça donne. Où est-ce que je le mets là? Est-ce que c'est pas un peu facile? Si, c'est trop facile. Je vais le mettre là-bas. Puis du coup, comme ça fait aussi pour tous les âges. Parce que là, on a autant des petits et des plus grands qui viennent. Donc c'est bien d'en faire des très faciles pour les petits, pour qu'ils se prennent au jeu. Et c'est bien qu'il y ait les plus grands qui puissent avoir aussi un peu de challenge. Sinon, c'est pas assez facile, c'est pas assez bien. C'est assez chouette d'intervenir sur un public qui vient pas de l'autre bout de la France, mais qui habite ici, mais juste qui n'a pas du tout cette culture montagne. On en voit tout autour de nous, mais c'est un milieu assez étranger pour eux, donc c'est bien de faire venir la montagne dans le quartier. L'idée, c'était de commencer à amener des activités en montagne dans le quartier. On s'est rendu compte que rien qu'en Haute-Savoie, proche des montagnes, il y a des personnes qui ne vont pas en montagne. Et du coup, l'idée c'était de faire découvrir dans les quartiers populaires des différentes communes la montagne. Remonte un peu, puis tu redescends. Mets-tu les jambes. Vas-y, voilà, redescends maintenant. Alors, faut mettre le casque, bien ajuster le casque, monter sur l'escabeau. On s'assoit dans le baudrier et en avant. Bravo les gars. Je suis descendu de 8e étage avec la corde, j'ai jamais entendu. J'ai jamais fait de ma vie, c'est la première fois. Et c'était trop bien. C'est cool? Je vois tous les montagnes où moi j'habite. Parce que moi j'habite au 10e étage, du coup je vois tout. Je vais aller les voir parce que quand tu les vois de loin, ça se voit que c'est beau, donc t'as envie d'aller. J'ai grandi dans le quartier, j'ai habité ici pendant 33 ans. Je vois que tous les petits là, ils s'amusent bien et franchement c'est génial, c'est super là et puis j'espère que ça va durer. Ah bah ouais, tu veux le refaire, bah ouais, t'aimes trop quoi. Ah bah oui, mais tu l'as déjà fait toi. Non. Non, c'est vrai. Bon alors vas-y, assis-toi dans le baudrier, assis-toi. Je tiens tout seul. Et l'idée, c'est de ne pas prendre les gens, aller les chercher par la main et les emmener en montagne, c'est de leur faire découvrir, d'abord d'aller dans leur quartier, chez eux, pour qu'ils puissent un peu voir s'ils ont un intérêt pour ça, pour petit à petit, après, aller plus loin en montagne. Qui avait grimpé sur le petit mur bleu?
gros mur bleu plutôt. Ouais, t'avais essayé? Ouais, ok. Qui avait fait la tiro? La petite tyrolienne. Ok. Et le grand rappel? Non, vous n'avez pas fait le grand rappel? Ouais. Non, tu l'as fait toi. Ouais, je me rappelle. Ouais. Je m'appelle Adib, j'ai 10 ans. J'habite à Cluse, allée du Parc. Je suis venue faire de l'escalade. On est à la Frasse, c'est une montagne. Les montagnes, c'est grand. C'est vers les milliers de mètres d'altitude. Il y a beaucoup de choses à faire dedans, comme une randonnée, du ski, de l'escalade. En fait, on dirait que tu allais tomber, mais en fait, il y avait deux trucs où tu accroches sur un fil. Et ensuite, ça te retient. Et toi, tu crois que tu peux tomber, mais non. Aujourd'hui, mes enfants vous ont suivi à 10h, puis je les ai rejoints à 13h. Tout en rouge, on a Adib. Et tout en bas, on a Khawla. Cet après-midi sympa, un petit rappel de ce qu'on avait oublié. L'escalade, les nœuds en 8, les prises. J'en ai fait, on va dire, il y a 20 ans quand j'étais à l'école. Bonjour, moi c'est Khawla. Bonjour, moi c'est Cyril. On est en montagne, en haute montagne. On visite un peu. Moi j'habite aux Zébus. Moi j'habite à Sonzé. Zébus ça n'a rien à voir avec ici. Les Zébus il n'y a pas de neige, on voit les montagnes mais on n'est pas en montagne. Alors que là on voit les montagnes. On est en montagne en fait. Au départ c'était dur. Ils voulaient peut-être pas se lever et tout. Et au final quand ils ont vu le lever du jour et le lever du soleil, ils ont mis les crampons, on est parti, ils ont dit c'est magnifique. Et quand on les regarde là, ils étaient contents, ils voulaient même essayer de monter un peu plus haut en escaladant. Vous voyez la trace là où il y a la tente, là où il y a les gens? On va aller par là. On va continuer derrière le rocher qui est là. Le gros sommet là qui est pointu tordu. Les dents du géant. La dent du géant, ouais. La dent du géant. Hein, la dent du géant. Et ben nous on va aller un peu vers le pied de la dent du géant. Au col de Rochefort. Faites attention à la corde les enfants. Marchez pas dessus. C'est bon? On est parti? Ah mais nous on va aller super loin. On va tous au même endroit, non? On est côté italien, exactement, je peux pas dire. Mais je sais qu'on est à 3500 mètres d'altitude. On est parti voir le lever du soleil. Il était super beau avec les montagnes. Il y avait beaucoup de couleurs, c'est super joli. De toute façon, un lever du soleil comme ça, j'en ai jamais vu. C'est vraiment un univers qu'ils ne connaissent pas du tout, ou vraiment que sur le papier, que à la télé, alors qu'ils habitent juste à côté et ça leur permet de se dire qu'en fait, même pour eux, ça pourrait être possible. Je voulais vraiment voir les montagnes de plus près. J'ai l'habitude de les voir de loin, mais là, je me suis dit, il y a une occasion, du coup, j'ai dit pourquoi ne pas aller tout près, le voir de tout près. Et voilà, j'y suis. Ça leur ouvre le champ des possibles par rapport à la montagne, mais aussi par rapport à d'autres choses.
Ce matin, ils se sont levés tôt, il y en a qui ne voulaient même pas y aller parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'y aller, pas capables de le faire. Et au final, ils l'ont tous fait. Et je pense que pour plus tard, ça peut leur permettre de se dire bah, c'est vrai que cette fois-là, je pensais que j'y arriverais pas, puis finalement j'ai réussi. Alors bah, peut-être pour autre chose, j'y arriverai aussi. Nous, on était là-haut. On voit encore la lune. Dans la vie, en général, il y a plein de moments où on se dit oh là là, on va pas y arriver. Et si on n'a pas l'habitude d'essayer quand même, eh ben, on se coupe de certaines possibilités. En passant par la montagne, c'est parce que les gens ils ont un chemin de vie qui est parfois tortueux, qui est parfois compliqué, mais s'ils passent par la montagne, ben, peut-être que ça les aidera un petit peu pour reprendre le chemin après, quoi. Il faut que tu t'assoies, tu mets les mains ici, tu t'assois. Une main ici, une main ici. Allez, ouais. 3, 2.